Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Clicker Game, cette série qui vous apprend à créer votre premier jeu vidéo. Dans cette vidéo, nous allons ajouter des paramètres dans le jeu qui nous permettront de modifier la qualité des textures, la qualité des ombres ou même la taille de l'écran. Alors certes, ce sont des paramètres assez simples, mais je referai un tuto un peu plus approfondi un peu plus tard sur la chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ce tuto. Aujourd'hui, on va juste ajouter quelques paramètres histoire de vous introduire cette notion et on verra ça plus en profondeur un peu plus tard. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer pour le nouvel épisode de Clicker Game. Alors on se retrouve directement dans le jeu, vous allez me dire pourquoi. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 épisodes de cela, nous avions ajouté un système de héros avec des capacités qui se trouve juste à gauche, sauf que on a oublié d'implémenter quelque chose. Enfin plutôt, j'ai oublié d'implémenter quelque chose de très important. Je vais vous montrer ça en 2 secondes. Regardez à gauche, admettons que je veux acheter le héros Iron Man, je clique sur le bouton, ça m'enlève bien ma monnaie à droite, ça m'a bien fait le son. Cependant, on peut voir que son niveau n'a pas augmenté. Alors pour régler ce problème, c'est très rapide, c'est juste ici que ça se passe. Donc vous ouvrez votre widget Heroes, donc celui-ci, et également le main widget. Donc dans le widget Heroes, normalement, on avait configuré juste ici, quand on clique sur le niveau 87, un petit binding qui nous permettait de récupérer la variable level. Sauf qu'on a oublié de renseigner la variable juste ici. Donc on va régler ce problème en 2 petites secondes, on va même l'améliorer puisqu'on va ajouter un append. Un append nous permet de, additionner 2 strings, donc un texte, enfin 2 textes en fait, pour ainsi retourner une valeur avec 2 textes collés. Je vais vous montrer à quoi ça va nous servir. Donc là on va marquer en haut niveau, espace, 2 points, espace, et en dessous, on va rentrer la variable level juste à gauche, donc je reste appuyé sur CTRL et je fais glisser, on la récupère, et ça devrait fonctionner. Alors pensez bien à mettre un espace à la fin, sinon le chiffre sera collé avec ce qu'il y a au-dessus. Pardon. Hop, on fait compile, on fait save, et logiquement là ça devrait fonctionner, sauf qu'il va y avoir un autre problème, vous allez voir. Donc on va cliquer, et là, ça augmente bien le level, donc je vais essayer de récupérer un peu de monnaie. Ah bah voilà un ATM, parfait. Tac, admettons, je veux l'améliorer. Hop, et on voit bien que tous les héros sont améliorés. Alors ça c'est un problème très simple à régler encore une fois. On va dans le main widget, et juste ici, on a level up. Donc là, on va faire Alt, tac. Non, on va même pas faire Alt, on va faire CTRL Z, pardon. On va faire Alt juste ici, en faisant clic gauche pour couper le nœud. On va le rapprocher comme ceci. Et là, du coup, on va le mettre 3 fois. Tac, et une ici aussi. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc le premier, pour rappel, ici c'est lorsqu'on cliquait sur les boutons. D'ailleurs je devrais mettre ça un peu plus haut parce que là c'est un peu moche, mais bon. Donc du coup je supprime mes 2 héros ici, je laisse le héros numéro 1. Là je supprime le 3 et le premier. Et là je supprime les 2 autres, sauf le 3. Ensuite je relis ça ici. Tac, je relis ça ici. Hop. Hop, et logiquement ça devrait fonctionner, puisque là en fait on modifiait toutes les variables en même temps. Là on en modifie qu'une par une, donc là logiquement ça devrait fonctionner. Admettons que je vais améliorer le premier héros. Ah ok, alors ça a fonctionné, mais quand j'ai cliqué en haut, ça m'a amélioré celui d'en dessous, parce que j'ai du mal à m'organiser dans les boutons, c'est-à-dire que ce bouton-là, c'est lequel? Ah, c'est celui... Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, on est bon. Alors maintenant, on va ajouter le petit bouton paramètres. Alors pour ce faire, on va dans la palette juste à gauche, et on marque bouton, on le fait glisser. On va lui faire une taille de 100 par 100, je pense que ça sera pas mal. On va regarder en jeu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors moi je vais ajouter du coup mon petit engrenage, le gear, voilà. Il a pas la bonne taille du tout. Ok ouais, bah c'est ça le problème, c'est que je l'ai exporté de trop grande taille. Ok c'est bon, j'ai réimporté mon engrenage, donc normalement ça rend un peu plus propre, vous voyez que déjà, voilà. Hop, si on lance, voilà, ça rend beaucoup plus propre, alors évidemment quand je passe la souris, ça passe en un truc pas très joli. On va modifier ça en 2 petites secondes, tac, je sélectionne. J'ai également ajouté un billet, alors pourquoi j'ai ajouté ça? Tout simplement pour modifier en haut à droite le nombre de billets qu'on a, parce que ça rendait pas joli du tout comme ça. Donc on va le modifier, hop, je mets ça juste ici, tac tac tac. On va essayer de baisser un peu la teinte lorsque l'on passe la souris dessus. Et enfin, pour les dollars, du coup, je vais baisser la taille du texte, on va la mettre à 50, je pense que ça sera pas mal, ou peut-être même, ouais, 50 c'est bien. Alors le problème c'est que le texte il est en dessous de tout, donc on va le passer juste au-dessus en mettant le texte là, voilà, là c'est plus simple. Tac, et je vais également ajouter du coup une image avec le billet, une image de 100 par 100, pardonnez pour les bruits. Tac, une image de 100 par 100, et on va mettre le billet. Tac. Et voilà, là ça devrait déjà rendre un peu plus propre normalement. Tac, on va tester en jeu directement ce que ça donne.
Ok, alors on va juste inverser les deux pour que ça rende un peu plus joli. Et on va également, veuillez bien à mettre une encre en haut à droite, donc une encre en haut à droite pour le texte et également pour le billet. Tac. Voilà, là ça rend déjà pas mal, mais je pense qu'on va peut-être augmenter le texte en taille, on va peut-être le passer à 60. Bon là c'est du peaufinage, on verra ça plus tard. Et l'engrenage, on va également lui mettre une encre en bas à droite cette fois-ci. Tac, on lance, c'est bon, c'est déjà plus joli qu'avant. On peut même essayer de le redécaler, histoire que ça soit collé au bord. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait. Ok, alors maintenant, en ce qui concerne le menu paramètres, vous allez créer un widget nommé paramètres. Dedans, vous allez ajouter des titres, donc 3 titres plus particulièrement. Le premier, ça va être le screen size, ensuite le shadow quality et le texture quality. Et en dessous, vous mettez 4 boutons pour chaque section. Donc là, pour le screen size, j'ai mis 720 x 480, 1280 x 720, etc. Je vais configurer le shadow quality et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais pas m'embêter à faire un truc plus propre que ça. Franchement, j'ai un peu la flemme, je vous cache pas. Donc on va directement passer à la partie fonctionnelle. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, il suffit d'ajouter un seul blueprint pour créer chaque paramètre ici. On commence par les boutons, alors un à un, il va falloir faire une action assez chiante, donc on va cliquer sur les boutons et à chaque fois il va falloir cliquer, alors déjà je sélectionne le bon bouton, voilà, et il va falloir cliquer sur Unclicked, et il va falloir faire ça pour tous les boutons. Donc on se retrouve dès que j'ai fait ça, c'est une opération un peu longue, un peu chiante. Et petite astuce, je vous conseille de renommer tous vos boutons, ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Voilà, j'ai ajouté l'event de tous mes boutons, maintenant on peut faire compiler et save. Donc on va commencer par la première section, donc le screen size. Et donc pour chaque bouton, on va ajouter la même fonction. Donc cette fonction, c'est très simple, on a juste à tirer le nœud, à appeler execute console command. Et dedans, on va rentrer la commande suivante, je vous la mettrai en description si j'y pense, r.thetrace, espace, la qualité que l'on veut. Alors là par exemple je veux 720 x 480. Je vais copier ceci plusieurs fois. Hop, voilà, enfin 3 fois quoi, enfin 4 fois. Tac. On les relie tous. Et on met à chaque fois les paramètres différents. Donc là c'est vraiment pas compliqué, c'est du copier-coller. Le premier 720 x 420p. Le deuxième 1280 x 720. Le troisième, tac, 1920 x 1080. Et enfin, le dernier, 2560 x 1440. Alors on va peut-être pouvoir tester rapidement si ça fonctionne bien. Donc on va dans le main widget et on va ajouter le widget paramètres qu'on va mettre évidemment au-dessus de tout. Voilà, donc normalement si on clique sur les boutons, logiquement ça devrait changer la taille de l'écran. Voilà, 1920, 1280, 720 et 250. On est bon, alors le 220 x 480 il ne fonctionne pas. Alors, à quoi c'est dû? Je ne sais pas du tout. Ah, parce que j'ai mis une astérix au lieu d'un fois. Voilà, c'est logique. Bon, bref, ça fonctionne, on est bon. Maintenant, on va passer directement à la Shadow Quality. La commande est relativement différente, mais il faut faire encore des copier-coller comme d'habitude. Donc là, on met Execute commande. Tac, on le copie plusieurs fois. On le relie à chaque fois, bien évidemment. Vous pouvez voir également qu'on peut paramétrer la commande en fonction d'une variable, donc on peut modifier en temps réel, donc ça peut être intéressant pour faire des systèmes automatiques. Donc là, la fonction que l'on va appeler, hop, c'est sg.shadow avec un S majuscule, très important, shadow quality. Comment dire on copie tout ça, et là on va marquer low, ensuite on passe à la deuxième commande, on va marquer medium, avec un espace entre les deux, troisième high, et quatrième epic. Alors c'est des paramètres de base, enfin c'est des commandes de base dans Unreal, donc alors je sais pas si on va pouvoir noter la différence tout de suite vu que c'est un jeu avec pas beaucoup de performance, mais si je clique là, on peut voir que là les lumières sont plus fortes, si je passe en height, en medium, ouais non, ça change pas grand chose, on voit aucune différence, j'ai pu noter une différence quand même avec le epic, mais avec le reste on n'a pas pu noter de différence. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite on va passer à la deuxième commande, enfin la dernière commande plutôt, ça va être la texture, la qualité des textures. Encore une fois, on copie l'execute commande, tac. Alors effectivement je fais pas des codes propres en ce moment, mais bon je vous invite quand même à faire des codes propres, c'est mieux pour se relire. Personnellement, je n'ai pas besoin de me relire parce que c'est pas un jeu que je veux vendre à terme. Mais si vous voulez vendre un jeu et faire un jeu vraiment professionnel, je vous invite quand même à tout noter, notamment à créer des petits commentaires comme ça. Pour rappel, il faut appuyer sur C et vous pouvez englober pas mal de blueprints là-dedans et ça peut rendre votre code beaucoup plus propre et plus lisible par les autres. Bref, ensuite la dernière commande à marquer c'est SG, donc là ça ressemble SG texture avec un T majuscule,
quality avec un Q majuscule, donc c'est pareil que shadow, un espace, là on met 0, hop, pour la texture qualité, ensuite on met 1, 2 pour signifier high, enfin haute qualité, et enfin pour la qualité épique, on met 3. Voilà comment ça a fonctionné. Alors je crois que j'ai mis 2 espaces par contre. Voilà, compile save, et là ça devrait fonctionner comme sur des roulettes, c'est à dire que là si je clique sur epic, high, medium, low, ça change normalement la qualité, donc là on le voit pas vraiment, il faudrait peut-être que je lance en mode voilà, standalone game, peut-être que là ça va fonctionner, on va faire le test, écoutez. Donc là j'arrive pas à mettre mon écran en grand écran, ça tombe bien, on a créé un paramètre pour cela, voilà, juste à cliquer sur le bouton, si on passe en epic, on voit bien que les lumières sont beaucoup plus propres, et si ici je passe en low, ok bon ça change rien, je note pas de différence, vous allez me dire pourquoi, parce que normalement ces paramètres change la texture, mais également le nombre de polygones des mèches. Cependant, vous voyez bien que là c'est un décor low poly avec des couleurs unies, donc pas besoin de modifier la qualité des textures. Mais peut-être pour votre jeu, si vous faites un jeu réaliste, ça servira à quelque chose et on notera peut-être la différence, mais là on la note pas. Donc je vais pouvoir fermer le jeu, Alt F4. Tac, on fait compile, on fait save. Et maintenant, il va falloir également ajouter un petit bouton pour quitter le jeu. Donc là, on va retourner sur notre main widget, tac, et on va ajouter un petit bouton pour quitter le jeu, tac. On ajoute le bouton. On va le mettre juste ici, on va créer un tout petit bouton, on n'a pas envie que les gens ils quittent notre jeu non plus. On va le mettre juste ici, et quand on cliquera dessus, si vous vous rappelez de la fonction, c'est quit game bien évidemment. Quit game. Et là quand on va cliquer dessus, ça va nous fermer le jeu, mais ça c'est pas nouveau pour vous. Bref, maintenant il va falloir faire en sorte que cet écran ne s'affiche que sous certaines conditions. Donc pour modifier ça, on a juste à cliquer sur notre bouton ici, enfin sur notre image, on clique sur le bouton, et là, hop, on va lui assigner une petite fonction. Donc de base, évidemment, on va faire en sorte que ce widget-là, donc le widget paramètre, soit en visibilité, hop, on descend un petit peu, en visibilité off. Donc visibilité, ici, on marque hidden, compile, save. Et lorsqu'on voudra l'activer, donc quand on cliquera sur le bouton, on va faire un flip-flop. Donc la première fois on clique sur le bouton, on active sa visibilité, et quand on clique dessus, eh bien, on désactive. Pour ce faire, on récupère la variable paramètre juste à gauche, et on tire le nœud et on marque set visibility. Tac. Hop, la première fois, on le met en visible. La deuxième fois, on le met en invisible, bien évidemment. Hop, hidden. Tac, compile, save. On fait play, je vais le mettre par contre en new editor window. On le met en grand écran. On voit bien qu'on n'a pas notre widget, on peut quand même cliquer sur notre personnage. Alors évidemment, il faut que Unreal me mette une notification. On va attendre du coup qu'il parte. Ou alors, je vais faire comme ça. Voilà. On va relancer le jeu, c'est mieux. Si je clique sur mon bouton, tac, on voit bien que ça affiche les paramètres. Alors évidemment, vous pouvez faire un truc un peu plus propre quand même. Parce que là, je dois avouer que c'est pas vraiment propre. D'ailleurs, il marche bien le bouton, donc c'est cool. Mais voilà, si on clique dessus, ça s'en va, donc on a bien un petit menu paramètres, ça fonctionne comme on le voulait, donc c'est cool. Dans le prochain épisode, nous allons voir, alors attendez que je regarde mes notes, nous allons voir le post-process de notre terrain. Alors moi je l'ai déjà fait du coup, parce que c'est une map et c'est un pack d'assets qui était déjà fourni, mais je vais vous expliquer comment embellir votre terrain grâce au magnifique post-process, vous allez voir c'est magnifique. Et ensuite il nous restera un système de sauvegarde à créer et l'exportation du jeu, et on aura normalement clôturé cette série. J'ajouterai normalement peut-être du contenu sur cette série s'il y a des bugs que les gens me disent dans les commentaires. Je m'autorise à ajouter des épisodes, mais normalement après ça sera clôturé. Donc voilà, d'ici la fin de cette série, je vous invite à rester actif sur la chaîne. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était ClemDev.